Salut la compagnie, c'est le jour 14, avant-dernier jour, et aujourd'hui on est à Brigue, en Suisse allemande, et on va prendre le Glacier Express. Le Glacier Express, c'est un train un peu dans ce style qui va nous emmener dans les Alpes suisses. Apparemment le trajet est assez spectaculaire. C'est un beau cadeau que je me suis fait parce que ça m'a coûté assez cher. Je suis très curieux de voir ça. En fait, on va faire l'aller-retour dans la journée. C'est pas un train qui va m'avancer dans mon voyage, c'est juste une balade. Donc on va aller jusque dans la ville de Andermatt. Je vais vous mettre la carte dessous. Il est 9 h du matin. On va arriver à Andermatt vers 10 h 50. Ben voilà le train, je vais vous montrer. Ouais, c'est un train qui est entièrement couvert d'une verrière pour pouvoir voir le panorama à 360 degrés et même au-dessus. Et à Andermatt, on prendra le train qui va dans l'autre sens pour retourner à Brigue en fin d'après-midi. Et ensuite, ce soir, on va à Lausanne. Aujourd'hui, c'est vlog balade, vlog voyage, vlog panorama. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous. On vient d'arriver à Andermatt, 1500 mètres d'altitude, 1300 habitants à l'année. C'est 10 fois plus petit que Brigue. Je pensais que c'était plus grand, mais en fait non. On est passé dans le tunnel de Furka, qui était peut-être un peu long, parce qu'en fait le tunnel fait 15 km. Mais le train va à genre 50 ou 60 km heure, parce que le slogan du train c'est « Le Glacier Express, c'est l'express le plus lent du monde ». Ok, mais du coup, j'ai quand même passé une partie de ma balade dans un tunnel noir, et c'était un peu frustrant. Par ailleurs, ce tunnel en question, il passe sous le glacier du Rhône, parce qu'en fait, Andermatt, c'est proche de la source du Rhône. Donc le petit cours d'eau que vous avez vu dans la vidéo, c'est le Rhône en fait. Andermatt, c'est très particulier, c'est une station de ski, il y a des grues partout. Alors, je sais pas si vous voyez, mais derrière moi là, ça construit de partout. Il y a un énorme quartier en construction, avec des immeubles pas forcément très beaux. On n'est plus sur du chalet, c'est vraiment des gros immeubles. Donc là, j'ai 6 heures devant moi à peu près avant de reprendre le glacier express dans l'autre sens. Je vais voir ce que je vais faire. Peut-être prendre un téléphérique pour monter et avoir une vue, parce que là on est en fond de vallée, donc c'est pas hyper intéressant. Ah oui, très marrant d'ailleurs, parce que du coup vous avez vu, j'ai mis mon beau maillot du Milan, floqué Modric. J'étais un des seuls du train à ne pas avoir de sac de rando, donc tout le monde m'a un peu regardé de travers, mais enfin c'est pas une blague, hein. La contrôleuse, je suis la seule personne qu'elle a interpellée sur le quai en disant monsieur, vous êtes sûr que vous êtes dans le bon train? Est-ce que vous avez bien vos billets? Elle m'a contrôlé, elle m'a redemandé quand est-ce que je descendais, elle m'a rappelé que c'était là que je descendais. J'étais un peu l'intrus parce que si vous voulez, dans le train il y avait que des vieux avec des sacs de rando. On voyait clairement que je faisais tâche avec pas de sac plus ce maillot là. J'ai été victime de discrimination de classe. Pas très agréable ça. Alors que j'ai payé ma place comme tout le monde. Je suis vraiment le touriste originel, j'ai pas d'autres mots. Regardez où je suis. Regardez où je suis. Qu'est-ce que je fais là, putain? Ça m'a coûté si cher en plus, j'en ai marre. Mais bon, en même temps, regardez-moi ça. C'est beau, c'est joli. Moi, je suis trop bien. Non, en vrai, j'ai très très bien fait parce que c'est très très beau. Il y a une vue magnifique. Et là, je vais au restaurant qui est là-haut, derrière moi. Et je pense que la vue va être encore plus belle. Je vais vous montrer le quartier dont je vous parlais là. Ils sont en train de construire une ville. Oh, regardez comme cette terrasse va coûter cher. Le steak,
à 50 francs suisses. What a view! J'allais faire mon rageux en disant que je n'avais vu aucun glacier dans le Glacier Express, mais en fait, il y en a quand même là-bas. Mais j'avoue qu'il y en a quand même plus beaucoup. Et ben vous savez quoi? Oh la gueule est incroyable. Vous savez quoi? C'est pas beaucoup plus cher que hier soir à Brigue, où j'ai payé des gnocchis au gorgonzola 27 euros. Là j'ai pris la spécialité locale qui est une saucisse avec des patates quoi, comme partout dans ces pays. C'est pareil, c'est 27 euros, sachant que j'ai cette vue là. Donc franchement, pour une station de ski de riche, je m'en sors bien. Je pense que je vais passer l'après-midi ici, juste à prendre le soleil en fait, juste chiller là. Quel régal, faire peut-être le petit montage du vlog de la veille, on va être très très bien. Je vais prendre une belle insolation sur ce crâne. Là vous voyez là-haut, je pense qu'il y avait un glacier énorme qui descendait dans tout le creux là, et qui a complètement disparu. Maintenant il n'y a plus que le haut. Comme là-bas là, au fond, vous voyez une toute petite tache blanche. Là. Là, je pense qu'il y avait aussi une langue glaciaire énorme qui descendait et qui a disparu. Alors, il y a toujours un glacier à gauche et on sent plus c'est un cirque. Petite dédicace à ma prof de géo de prépa qui m'a appris tous ces mots là. C'est vraiment triste. Il ne reste plus rien. Là, il fait 19 degrés. Hein. Me voilà de retour à la gare de Brigue, après cette expédition dans les montagnes. Maintenant c'est direction Lausanne, mais d'abord débrief du Glacier Express. Je suis triplement con. Voilà, faut le dire. 1. Pourquoi je suis con? Déjà parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre train que le Glacier Express qui allait à Andermatt. Et je n'avais pas imaginé qu'il puisse y avoir des trains réguliers. Ce qui fait que j'ai payé 180 francs suisses pour faire l'aller-retour, donc 90 aller, 90 retour, alors qu'en fait j'aurais pu payer uniquement l'aller par exemple et faire le retour avec mon Interrail, c'est-à-dire gratuitement. Deuxième raison pour laquelle je suis con. Comme j'ai voulu faire le malin à pas trop regarder où allait le Glacier Express, j'ai pris une destination qui était suffisamment loin pour me faire un beau voyage, mais suffisamment proche pour pas que ça me prenne trop de temps dans la journée puisque je comptais faire l'aller-retour dans la journée. Donc j'ai pris Andermatt plutôt que Zermatt. Et je n'ai pas regardé, comme je fais le malin, je sais pas ce qu'il y a dans les villes, je regarde pas sur Google avant d'y aller, voilà. J'ai pas vu que en fait à Zermatt, il y a le Cervin, la montagne de 4400 mètres là que Inoxtag a fait avant de faire le Kaizen con là. Donc en fait j'aurais largement préféré aller à Zermatt qu'à Andermatt. Troisième raison pour laquelle je suis con, c'est lié aux deux précédentes. Il faut pas que je m'en veuille en fait. C'est ce que je me suis dit. Je dois pas m'en vouloir de pas avoir fait la bonne trajectoire, d'avoir payé trop cher. Tant pis, c'est pris. J'avais payé ça il y a longtemps. En fait, la journée était trop bien. J'étais dans un resto magnifique avec une vue sur la vallée, sur Andermatt. C'est une ville où je serais jamais allé sinon. Donc, pas de regret. Ça devait se passer comme ça. J'ai fait mon petit périple. C'était très bien. Je suis con de m'en vouloir d'être con. Voilà. C'est ça la conclusion. Et j'irai à Zermatt une autre fois. Voilà, ce sera l'occasion. J'étais un peu deg de pas finir sur le Cervin. Ça aurait pu être un beau monument final. Mais c'est pas grave. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Et sinon, le débrief global du Glacier Express, c'est quand même très cher pour ce que c'est. Voilà. Je pense que le faire dans un sens et prendre ensuite un train normal dans l'autre sens, c'est rentable et ça se fait et c'est bien. C'est une bonne expérience. Par contre, l'aller-retour, c'est un scam. C'est un très très joli train. Dedans, vous avez vu de la verrière partout. C'est très très beau. Il y a du service à table, on est chouchouté, voilà. Au retour, j'étais dans un train avec plein de touristes. Moi, j'imaginais un train un peu silencieux, ambiance feutrée, pas du tout. Maintenant, train pour Lausanne. Ah oui, et à propos de Lausanne, il faut que je vous raconte quelque chose. Je ne sais pas si vous le savez, certains d'entre vous le savent peut-être, mais ça fait 3-4 ans que je crée mon propre jeu de société.
Bon, c'est encore bancal, c'est encore en phase de test largement, mais je vais le faire tester souvent dans des festivals de jeux de société à travers la France, notamment un festival de jeux dans une ville qui s'appelle Parthenay. Là-bas, j'ai rencontré deux Suisses hyper sympas, avec qui je me suis très vite entendu il y a 3 ans et que j'ai revu souvent en fait. Ils habitent à Lausanne. Du coup, pour faire court, la dernière fois que je suis allé à Parthenay, je leur ai demandé si c'était possible de loger chez eux si je passais à Lausanne. C'est ce que je vais faire ce soir. Ils s'appellent Devrim et Tania, c'est deux potes, et je vais dormir chez Tania parce que chez Devrim c'est pas possible apparemment. Mais je crois qu'ils seront tous les deux là ce soir pour qu'on boive un coup, si j'ai bien compris, ce qui est trop cool. Donc pareil que quand j'étais avec Gabriel, je vais moins filmer avec eux et chez eux parce que je suis avec eux. Voilà. Ah oui, les deux sont profs aussi. Ça c'est fou. L'école a déjà repris en Suisse, donc demain lever très tôt pour visiter un peu Lausanne et demain train de Lausanne à Paris. Making my way towards you. I would swim the Paladin Strait without any flotation, just a glimpse of visual aid of you on the other shoreline, waiting, expectations that I'm gonna make it. Standing on the shore, staring down a hurtling storm. Je parle pas trop fort parce que ça doit déjà dormir à côté. Je suis bien arrivé chez Tania, très bien accueilli. La soirée s'est très bien passée, j'ai revu mes deux potes, et mais maintenant c'est l'heure de dormir. C'était une grosse journée et demain, grosse journée de retour.